Nous bénissons le Seigneur l'Éternel qui nous accorde dans ce jour du dernier lundi du mois d'avril de pouvoir ensemble élever la voix et le prier. Et nous voulons bénir en cette semaine ta vie, déclarer que la grâce de Dieu soit avec toi et que la fidélité du Très-Haut demeure sur ta vie au nom de Jésus. Nous croyons que l'Éternel t'accordera victoire, victoire sur victoire pour victoire au nom de Jésus. Tous les combats que tu as eu à mener jusque-là, nous déclarons que l'Éternel t'accorde la victoire et te donne de triompher sur tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, notre page chrétienne qui parle de Christ crucifié, mais surtout ressuscité. Et nous sommes dans la semaine pascale où nous célébrons, nous commémorons la résurrection, la mort et la résurrection de notre héros, de notre Seigneur et notre Dieu, notre héros et en même temps notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, à savoir Jésus-Christ, Jesus Christo, Jesus Christ, voilà, Yeshua Amashia, etc., fonction des langues ou du pays dans lequel nous sommes. Et ce matin, nous nous retrouvons ici encore pour prier. Nous sommes sur l'autre côté du Jourdain. Nous nous retrouvons tous les lundis matins. Tous les lundis matins à 5h45 heure GMT. Tous les lundis matins, 5h45 heure GMT. Et également tous les derniers jours du mois, comme ça sera le cas pour demain, nous nous retrouverons également demain à une heure que nous indiquerons. Et pour ceux qui reçoivent les moments et les temps de prière sur WhatsApp ou sur tout autre moyen de communication, veuillez aussi partager pour sauver quelqu'un, pour emmener quelqu'un à prier. Selon les témoignages qui nous reviennent, il y a des personnes qui ont partagé et cela a aidé certaines personnes à prier, à être reconfortées, à retrouver la joie, etc. Et nous croyons que l'Éternel, encore en ce matin, en cette semaine, nous fera du bien, car notre Dieu est fidèle. Donc, n'oublie surtout pas de liker, de partager, de commenter, pour aussi donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce que le Seigneur nous fait. Merci de suivre l'autre côté du Jourdain. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes connectés et je prie que les faveurs et les bontés de l'Éternel en votre vie se renouvellent tous les matins au nom de Jésus-Christ. Dimanche 5 avril, nous serons le dimanche de la Pâque et nous voulons voir la gloire surnaturelle de l'Éternel se manifester, abonder dans notre vie et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont en ce moment connectés et nous prions que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans votre vie. Et nous prions également pour tous ceux qui se connectent après, tous ceux qui suivent après, nous prions que l'Éternel vous favorise et qu'en cette semaine pascale, vous voyez la victoire du Très-Haut et sa main surnaturelle intervenir en votre faveur au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de vos maisons, de vos activités et que ses bontés continuent de se renouveler sans nombre en votre faveur. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et ensuite prier le Seigneur. En quelques minutes, nous allons commenter ce passage et nous allons prier le Seigneur. Comme nous l'avons dit, de plus en plus, nous faisons l'effort d'écourter le temps
le temps de diffusion, d'écourter le temps de direct pour faciliter aussi pour ceux qui travaillent, pour ceux qui n'ont pas assez de temps pour suivre de longtemps. Nous faisons l'effort d'écourter pour faciliter l'écoute. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir un temps important pour écouter tout un message, toute une prédication. Mais pour ceux qui arrivent à le faire, que Dieu continue d'être avec vous, parce que dans les détails, on arrive à comprendre et à retenir certaines choses. Et cela est important. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11. Lisons les versets 1 et 2. 1 Samuel chapitre 11. Lisons les versets 1 et 2. 1 Samuel chapitre 11. Lisons les versets 1 et 2. 1 Samuel chapitre 11. Lisons les versets 1 et 2. Et la Bible dit, « Et Nakash l'Ammonite monta et campa contre Jabès de Galade. Et tous les hommes de Jabès dit à Nakash, fais alliance avec nous et nous te servirons. » Bonne arrivée, maman Bernardin. Que le shalom de l'Éternel soit sur ta vie et que l'Éternel t'épargne de toute œuvre de l'ennemi visant à te conduire dans l'opprobre au nom de Jésus. Et Nakash l'Ammonite leur dit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'en mette l'opprobre sur tout Israël. Et Nakash l'Ammonite leur dit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'en mette l'opprobre sur tout Israël. Amen. Je lis dans 2 ou 3 versions et nous allons commenter en quelques minutes ce passage et prier le Seigneur. Oh, Nakash l'Ammonite monta et se campa contre Jabès de Galade, et tous ceux de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash l'Ammonite leur répondit, je traiterai alliance avec vous à cette condition, que je vous crève à tous l'œil droit et que je mette cela pour opprobre sur tout Israël. Les Ammonites dominaient sur Israël. Les Ammonites avaient une autorité forte sur Israël. C'était un peuple étranger. C'était un peuple voisin. Et ce peuple-là opprimait parce qu'Israël s'était détourné de l'Éternel. Israël ne cherchait plus la face de Dieu. Et chaque fois qu'Israël se détourne du Seigneur, l'Éternel permet que leurs ennemis aient le triomphe sur eux. Et comprends que chaque fois que l'ennemi a le dessus sur toi, chaque fois que l'ennemi triomphe sur toi, chaque fois que l'ennemi arrive à t'écraser et qu'il te domine, vérifie bien à 80%, c'est pas à 100% vrai. À 80%, est-ce que tu n'étais pas détourné quelque part de la voie du Seigneur? C'est détourner de la voie du Seigneur n'est pas forcément faire une grande chose, une chose trop grave. On peut se détourner du Seigneur simplement parce que Dieu nous a donné une recommandation que nous avons refusé, à laquelle nous avons refusé d'obéir. Dieu peut nous avoir demandé de faire quelque chose et nous refusons de faire cette chose, ou nous traînons les pas pour faire cette chose. C'est aussi une désobéissance. C'est aussi se détourner d'une de ses voies. Le Seigneur permettait à un homme de Dieu, à un de ses serviteurs, de se retrouver à un carrefour pour prier pour une femme qu'il allait rencontrer, et il a oublié. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu aller, il a simplement oublié. Et il a senti une pression, jusqu'à ce qu'il commence à s'interroger, qu'il finisse par se rappeler ce qu'il devait faire, qu'il n'a pas fait. Et alors, il est allé le faire. Et c'est comme ça que cette pression-là l'a lâché. Donc, se détourner du Seigneur, ce n'est pas forcément faire une chose trop grave. Ce n'est pas forcément faire une chose trop mauvaise.
ça peut être simplement ne pas obéir à une prescription que le Seigneur t'a donnée. Donc, chaque fois que l'ennemi a l'ascendant sur toi, que l'ennemi te domine, que l'ennemi t'écrase, que l'ennemi veut t'étouffer, te détruire, comprends que c'est parce que il y a quelque chose que tu devais faire que tu n'as pas fait, ou il y a quelque chose que tu ne devais pas faire que tu as fait. Donc, ce roi ammonite nommé Nakash vient pour assiéger Israël et pour faire la guerre à Israël. Sachant qu'il n'avait pas la capacité de lui résister, Israël va décider de se livrer et de se soumettre. Mais lui, il ne va pas accepter cette soumission. Il va vouloir faire quoi? Il va vouloir leur crever l'œil droit. Il va décider de crever à tout ça l'œil droit. Avec pour quelle intention? Avec pour seule intention de les maintenir dans la honte, dans l'opprobre. Ce qu'il recherchait, c'était de les maintenir dans l'opprobre. Or, l'opprobre, c'est une honte très grande. C'est un déshonneur extrême. Et une chose qui est sûre de tous, une chose publique, c'est à ce niveau-là que réside l'opprobre. Il ne cherche même pas à les jeter dans la honte, mais à un grand déshonneur, une honte trop forte. Voici ce qu'il recherchait. Et je veux qu'on fait comprendre à quelqu'un en ce matin. Ce que l'ennemi recherche chaque jour, c'est te tuer et t'éloigner de la présence de Dieu. C'est te tuer afin que tu ne sois pas. Mais pour qu'il te tue, il faut d'abord qu'il t'éloigne de la présence de Dieu. Et tout ce qu'il fait courant cette bataille-là, c'est à la finalité, c'est de t'éliminer. Il n'y a pas autre chose. Son but, ce n'est pas de t'appauvrir. Son but, ce n'est pas de te rendre malade. Son but, ce n'est pas de faire tout ça. Tout ce qu'il fait autour, la finalité, c'est là. Et si par l'opprobre, par une honte excessive, il peut t'emmener au suicide ou il peut t'emmener à la mort, c'est là son objectif. Donc, certaines choses que l'ennemi fait dans nos vies visent à nous emmener à une humiliation excessive, une humiliation tellement grande. Et c'est ce qu'il voulait faire pour Israël, leur crever l'œil droit pour qu'ils deviennent borgnes. Or, nous savons que quelqu'un qui est borgne, c'est un handicap. Et ce handicap-là est une chose qui est difficilement supportable. Et c'est à là qu'il voulait les emmener. Et je parle à quelqu'un ce matin. L'ennemi est en train de travailler peut-être en ce moment à ton niveau pour que la honte soit ton partage. Pour que lever la tête ne soit plus une chose facile. Pour que regarder les gens, tu ne sois plus capable de le faire. Et que tu sois obligé de baisser la tête toujours. Il est en train de travailler pour t'emmener à là, pour te conduire à ce niveau-là. Mais je vais t'annoncer ce matin que nous allons prier pour annuler tout ce qu'il est en train de mettre en place comme programme et comme projet. Il venait faire quoi? Crever l'œil droit à tous. Il ne voulait pas crever l'œil droit à une seule personne ou à deux personnes, mais à tout Israël. Que ce soit vieux, que ce soit jeune, que ce soit enfant. Il voulait que toute la nation éprouve la honte. Peut-être que l'ennemi, peut-être que Satan, peut-être que le diable s'est levé aujourd'hui pour attaquer ta famille, attaquer ta maison, attaquer ton village, attaquer ton quartier, en vue de quoi? Jeter la honte et l'opprobre. Et je vais dire à quelqu'un quelque chose. L'ennemi n'a pas forcément besoin d'attaquer tout le monde. Il peut le faire. Il peut détruire tout le monde. Il peut attaquer tout le monde pour que tout le pays, pour que tout le continent, pour que toute la famille, tout le village soit dans la honte. Mais il peut seulement aussi frapper 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour que la honte soit. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'en sera pas ainsi en ce qui te concerne. Vous savez, si vous avez un enfant qui est très malade, qui est mongol ou qui souffre de certaines maladies de trisomie, etc., c'est une chose qui va, même si ce n'est pas vous, ça va vous affecter forcément ou ça va affecter votre maison. Si vous avez un enfant qui est drogué, vous avez un parent qui est fou, que ce ne soit pas directement vous, ça va vous affecter automatiquement, impérativement, vous serez affecté. La vie de votre enfant vous engage.
La vie d'un membre de votre famille vous engage, peut-être à des niveaux différents, mais ça vous engage. Donc l'ennemi n'est pas obligé de t'attaquer forcément pour jeter l'opprobre sur ta maison. Mais son objectif, ce n'est pas de jeter l'opprobre sur toi seul, c'est de jeter l'opprobre sur un ensemble, sur une multitude de personnes, sur une famille, sur un groupe. Il peut frapper toute la famille comme frapper une seule personne pour atteindre toute la famille. C'est pourquoi, mon ami, mon frère, ma soeur, la prière que nous allons faire ce matin, ne te sens pas en marge. Ne dis pas que ça ne te concerne pas parce que l'ennemi ne peut pas t'atteindre toi. S'il ne peut pas t'atteindre toi, il peut atteindre ton fils ou ta fille. Et si ta fille se prostitue, c'est sur toute la famille que l'opprobre est jeté. L'ennemi, s'il ne peut pas t'atteindre, il va attaquer tes enfants. S'il ne peut pas atteindre tes enfants, il va attaquer ton frère, ta soeur, il va attaquer tes parents, il va attaquer un membre de ta famille pour que le discrédit soit jeté sur l'ensemble. Si tu as un parent qui est malade au point de faire certaines choses, tout ça, ça va t'affecter forcément. C'est pourquoi ce matin, il dit, je vais crever l'œil à tout le monde. Je vais arracher l'œil à tout le monde. Je vais rendre tout le monde borgne. C'est tout Israël qu'il voulait combattre pour rendre tout Israël borgne. Il voulait jeter l'opprobre sur tout Israël. Souvent, l'ennemi veut jeter l'opprobre sur toute une famille. Sur par exemple, la famille... Bon, je vais dire quelque chose qui n'existe pas. La famille, la glace. La famille, médicaments. Il veut jeter l'opprobre sur la famille, médicaments, par exemple. Et si il arrive à jeter l'opprobre, c'est sur toute la famille. Mais s'il ne parvient pas à jeter l'opprobre sur toute la famille, alors l'ennemi commencera à jeter l'opprobre sur certains membres de la famille qui sont faibles. Et quand ceux-là seront touchés, c'est toute la famille, d'une manière ou d'une autre, qui sera touchée. Si il arrive à affecter une ou deux personnes, il arrive automatiquement à affecter l'ensemble. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à partager, à ne pas se dire que Satan ne peut pas le toucher. Directement, il peut ne pas pouvoir te toucher, mais indirectement, il peut te toucher. C'est pourquoi nous n'allons pas prier ce matin pour nous seulement. Nous allons prier pour nous et pour notre famille et pour nos enfants et pour notre lignée, afin que l'ennemi ne jette pas l'opprobre, un déshonneur profond sur nous, mais aussi qu'il ne jette pas un déshonneur sur nos enfants ou sur un membre de notre famille ou une personne qui nous est chère, mais que l'ennemi soit vaincu dans tous ses projets. Regardez comment quelqu'un peut avoir une idée de vouloir humilier des gens à l'extrême, de vouloir jeter sur eux l'opprobre, de les déshonorer à un certain niveau. Et il ne cherche pas à déshonorer seulement une ou deux personnes, il cherche à déshonorer toute la nation. Il cherche à jeter le déshonneur sur toute la famille. Peut-être que c'est ton cas. Et si l'ennemi n'est pas encore parvenu, il ne baissera pas les bras. Alors, même si le déshonneur n'est pas encore jeté sur ta famille, ne pense pas que l'ennemi a baissé les bras. C'est parce qu'il n'y est pas encore parvenu. Mais il se battra jusqu'à ce qu'il parvienne à jeter le déshonneur sur toute la famille. Il parviendra à jeter le déshonneur sur toute la maison. Tant qu'il ne parviendra pas, il continuera à attaquer. Et c'est pourquoi toi aussi, continue de prier, continue de le repousser, continue de l'empêcher afin que la honte ne soit pas sur tes enfants. Car s'il attaque tes enfants, il t'aura attaqué. L'opprobre sera jeté sur toi si on dit qu'il y a un de tes enfants qui s'enivre jusqu'à se jeter dans les caniveaux. Et même si c'est pas ton enfant, que c'est ton frère, cela n'est pas à raison. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Nous allons prier en vue de supprimer, si Satan était déjà en train de le faire, et si Satan avait l'intention de faire et qu'il avait déjà programmé, nous allons aussi annuler cela au nom de Jésus. Tant ce qu'il a déjà fait, dans ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a programmé faire, nous allons prier pour annuler cela au nom de Jésus.
Nous l'avons dit dans les enseignements précédents, les prières de lundi sont des prières non d'enseignement, mais des prières de proclamation pour protéger notre semaine, pour déclarer des faveurs de l'Éternel sur notre semaine. Et nous croyons que cela arrive à aider plus d'une personne à prier, parce que ce n'est pas toujours évident avec les courses que nous avons à faire, avec le travail, etc. Mais par la grâce de Dieu, ce temps de prière aide plus d'un à pouvoir élever la voix, souvent dans les véhicules, souvent à la maison, proclamer cette grâce-là sur la semaine. Nous bénissons le Seigneur en ce matin pour tous ceux-là qui sont connectés. Nous avons béni le Seigneur pour la vie de Maman Bernardin. Nous bénissons également la vie de Maman Anne-Marie Conan, épouse. Conan, Anne-Marie, épouse Conan, et nous croyons que la faveur de l'Éternel s'attache à ta vie et aucun opprobre n'entrera dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Nous croyons également que le Seigneur empêchera l'opprobre d'entrer dans ta maison, Maman Diomandé Cécile, au nom de Jésus. Maman Kwaku, nous croyons que l'Éternel empêche l'opprobre d'entrer dans ta maison au nom de Jésus. Maman Tano, nous bénissons le Seigneur pour ta maison et nous croyons que l'opprobre n'entrera pas dans ta maison dans le nom de Jésus. Maman Traoré, nous croyons que l'opprobre n'entrera pas dans ta maison et tous nos papas qui sont connectés, toutes nos mamans qui sont connectées, nous prions que l'opprobre n'entre ni dans vos maisons, ni dans vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous n'avons pas pu dire ton nom ou citer ton nom, sache que nous avons aussi proclamé que l'opprobre n'entre pas dans ta maison parce que nous n'avons pas la possibilité de voir tous ceux qui ne sont pas connectés jusqu'à ce que nous ayons un deuxième support pour pouvoir voir tous ceux qui se connectent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, pour pouvoir aussi bénir le Seigneur pour vos vies, maman et Balor. Que le Seigneur empêche l'opprobre d'entrer dans ta maison au nom de Jésus. Papa Jean-Jacques Billet, que le Seigneur empêche l'opprobre d'entrer dans ta maison. Maman Larissa Marie, Maman Djelika Touanlé, que le Seigneur empêche l'opprobre d'entrer dans ta maison au nom de Jésus. Maman Elvis Kwasi, que l'Éternel empêche l'opprobre d'entrer dans ta maison. Maman Blessing Ekra, que l'Éternel ne favorise jamais l'opprobre dans ta maison. Au nom de Jésus, Maman Inyankou, que l'Éternel retienne et chasse tout opprobre qui s'approche de ta maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons encore le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui like, qui commentent. Nous n'avons pas la possibilité de citer tout le monde. Maman Grâce Pab, que le Seigneur chasse l'opprobre de ta maison. Au nom de Jésus, Maman Faveur Clarisse Cocro, que le Seigneur retienne tout opprobre de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons encore le Seigneur pour Maman Kwasi Yawa, que l'opprobre n'arrive pas dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'Éternel sécurise la vie, Papa Faustin Yao, au nom de Jésus, que l'Éternel retienne tout opprobre de ta vie, au nom de Jésus. Maman Dani Kwaku, que l'Éternel chasse tout opprobre de ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui like, que l'Éternel chasse de votre maison, de votre famille, l'opprobre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire avec moi, je déclare en ce matin, en cette semaine, dans le nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi trame dans le secret contre moi, contre mes enfants, contre ma maison, échoue dans le nom de Jésus. Si l'ennemi a décidé de m'attaquer, moi et ma maison, j'annule toutes ces planifications
et ses programmations dans le nom de Jésus. Je déclare que Satan ne prospérera en rien de tout ce qu'il a prévu faire contre ma vie, contre la vie de mes progénitures, au nom de Jésus. Je déclare le feu de l'Éternel allumé permanemment dans ma maison pour incendier tout ce qui se fait à mon insu dans le nom de Jésus. Satan ne prospérera pas. Les esprits qui depuis longtemps me poursuivent, cherchant à mettre la main sur moi pour détruire ma vie, ne parviendront jamais à réussir tous leurs coups au nom de Jésus. Ils ont décidé de jeter sur ma vie l'opprobre, mais je déclare que l'opprobre ne me touchera jamais parce que la main de Dieu préserve ma vie tout au long de cette semaine, mais au-delà, au nom de Jésus. L'opprobre qui a été préparé depuis des années contre ma maison est détruite par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, Satan ne parviendra pas à toucher à mon intégrité physique, à me rendre malade, à créer dans mon corps une maladie pour que je sois handicapé. Cela n'arrivera jamais. Au nom de Jésus, je ne serai jamais borgne. Je ne serai point infirme. Au nom de Jésus, tout ce qui pourrait engendrer, occasionner l'infirmité dans mon corps, la main de l'Éternel retire cela au nom de Jésus. L'opprobre que Satan veut jeter sur ma famille, je l'annule en ce matin au nom de Jésus. Je déprogramme tout ce qui a été déjà programmé contre l'un de mes frères, contre l'une de mes sœurs, et j'annule maintenant tout ce qui était en train de se faire dans ma famille, petite comme grande, au nom de Jésus. Tant dans ma petite famille comme dans ma grande famille, j'annule tout ce qui pourrait jeter l'opprobre, le discrédit, le déshonneur sur cette famille, au nom de Jésus. Toute personne qui est proche de moi, tout membre de ma famille, que le diable guette pour détruire afin de m'atteindre indirectement, je sécurise la vie de cette personne et j'annule tous les plans de Satan au nom de Jésus. Satan ne parviendra point à entrer dans ma maison pour jeter l'opprobre au nom de Jésus. Satan n'arrivera point à toucher à l'un quelconque de mes enfants, ni dans la drogue, ni dans l'alcoolisme, ni dans la prostitution, encore moins dans les mauvaises choses. Au nom de Jésus, je déclare que la bonté de l'Éternel parle en la faveur de chacun de mes enfants, non seulement en cette semaine, mais tout au long de leur vie, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun de mes enfants ne sera pour moi l'objet de tristesse ou de déshonneur, de honte, au nom de Jésus. Tout ce que Satan a déjà commencé à manigancer contre ma vie ou contre la vie de mes enfants, de mes frères et sœurs, de mes parents, de tout membre de ma famille, tout cela est annulé sur ma déclaration au nom de Jésus. Je déclare que l'opprobre,
n'entrera pas dans ma grande famille. L'opprobre n'entrera pas dans ma petite famille. L'opprobre n'entrera pas dans ma maison. L'opprobre ne sera pas sur ma vie, car en cette semaine, je vois la délivrance surnaturelle de l'Éternel agir dans chaque domaine et aspect de ma vie et à mon intercession dans la vie de mes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, maman Osée Ange Christiane, et que le Seigneur retire tout opprobre qui était programmé contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Rose Melaka Blanc, que tout opprobre que l'ennemi a voulu jeter sur toi soit détruit par le feu de l'Éternel au nom de Jésus-Christ, et que l'Éternel préserve vos vies, vos maisons, vos familles de toute planification satanique pour jeter dans vos vies, dans vos maisons, l'opprobre. Au nom de Jésus. Il en est de même pour ton époux, pour ton épouse. Il ne sera point, elle ne sera point l'objet d'humiliation, de déshonneur pour toi, au nom de Jésus. L'Éternel t'en garde et t'en préserve par la puissance de sa main. Que l'Éternel bénisse cette semaine pour toi et qu'il te garde. Demain est le dernier jour du mois de mars. Nous entrerons bientôt en avril dans les quelques heures qui arrivent. Donc, demain matin, nous allons avoir un temps de prière pour confier le mois d'avril au Seigneur et pour bénir ce mois d'avril au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés se renouvellent en ta faveur au nom de Jésus. Shalom.